Il vole quelque part. Bah. C'est une maison habitée. Le trône semble le plus proche, juste avant de disparaître. C'est exactement ce qui arrive à notre petit garçon ambitieux, Kirill Dmitriev. Le cercle rapproché de Poutine se dissout dans le chaos sous nos yeux, alors qu'un pari politique massif de son héritier présomptif a échoué de façon spectaculaire. Kirill Dmitriev était envisagé pour succéder à Sergueï Lavrov comme ministre des Affaires étrangères russe. Il a pris un pari audacieux. Il s'est précipité aux États-Unis, après que les États-Unis ont annoncé des sanctions contre les plus grandes compagnies pétrolières russes. Puis il a secrètement rédigé le plan de paix en 28 points. Mais ce complot vient d'être révélé. Une transcription divulguée de l'appel de Dmitriev révèle qu'il transmettrait le plan russe aux États-Unis et laisser les Américains le présenter comme le leur. Cet échec est une condamnation à mort politique, car Lavrov est maintenant de retour et il riposte, critiquant publiquement Kirill Dmitriev. Lavrov prouve qu'on ne survit pas 21 ans au Kremlin, sans avoir une ou deux astuces dans sa manche. Et ces astuces arrivent au moment parfait, des fuites contre fuites. Alors commençons par le début. En octobre, une rencontre était prévue entre le président Trump et Vladimir Poutine. Le but de cette rencontre n'était pas la paix pour la Russie, mais plutôt de faire traîner les négociations, afin de pouvoir continuer à frapper les immeubles d'habitation ukrainiens. Pour préparer la rencontre, le ministre russe Lavrov a envoyé une liste de revendications inacceptables pour les États-Unis. Ainsi, les États-Unis ont annulé la rencontre et imposé des sanctions à 2 grandes compagnies pétrolières russes. C'est à ce moment-là qu'il a semblé que Sergueï Lavrov avait vraiment tout gâché et qu'il était sur le point d'être évincé. Il a été retiré du sommet du G20 et il a disparu de la scène publique. C'était l'occasion parfaite pour Kirill. À ce moment, il intervient. 2 jours après les sanctions, il arrive aux États-Unis et remet un plan de paix en 28 points à Steve Witkoff. Ce plan visait à être présenté comme une initiative de paix américaine que les États-Unis souhaitaient faire signer à l'Ukraine. Mais Kirill est devenu un peu impatient. Estimant que la partie américaine avançait trop lentement, il a divulgué le plan à Axios lui-même. Regardez. Dmitriev divulgue cette information à Axios, qui est un média proche de la Maison-Blanche. Et leur source, Barack Ravitz, l'une de ses plus grandes sources est Steve Witkoff, et cela a le cas. Tout le monde le sait, non? Et Kushner aussi. Donc il fait fuiter cette information, donne les détails, et fait en sorte que tout semble très comme si c'était imminent. Pourquoi? Il essaie de forcer les choses à devenir réalité. Il veut concrétiser cet accord. Maintenant, c'était un pari audacieux de la part de Kirill. Mais le problème avec les paris audacieux, c'est qu'on ne les célèbre que lorsqu'ils fonctionnent. En cas d'échec, ils deviennent une arme pour tes ennemis. Et c'est ce qui se produit actuellement. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir pourquoi Kirill mène ses négociations de paix. Tu vois, Kirill est un petit gars très ambitieux. Il a en fait ses études ici, aux États-Unis, à Harvard, et maintenant il gère le fonds souverain de la Russie. C'est une position très puissante, mais malheureusement, ce n'est pas assez puissant pour Dmitriev. Il veut remplacer Sergueï Lavrov comme ministre des Affaires étrangères de Russie. Le seul souci. Lavrov occupe ce poste depuis 21 ans, et il ne semble pas vouloir le céder de sitôt. Kirill a saisi une opportunité quand Lavrov a manqué les négociations avec Marquis Rubio, entraînant l'annulation du sommet de Budapest. C'est alors qu'il a agi, aidé par le fait que sa femme est la meilleure amie de la fille de Poutine. Elles se connaissent depuis des décennies. En fait, elles sont allées à l'école ensemble, et maintenant elles sont partenaires en affaires. Quand Lavrov a commis une erreur, devinez qui a soufflé à Poutine que Lavrov n'était peut-être pas le meilleur choix pour diriger les affaires étrangères russes? C'était nul autre que la fille de la Yengé de Poutine. Elle a dit à Poutine que Lavrov était tout simplement trop agressif et trop va-t-en-guerre pour travailler sur un accord de paix avec les États-Unis. Ce n'est pas une youtubeuse comme moi. Elle ne se contentait pas de se plaindre. Elle avait des solutions pour son père. Et la solution était Kirill Dmitriev, le mari de sa meilleure amie. Selon la fille de Poutine, Kirill était un excellent remplaçant pour Lavrov. Parce que, bien sûr, Lavrov vieillit. Deuxièmement, Lavrov n'est qu'un diplomate et ignore comment traiter avec des hommes d'affaires comme Trump et Steve Witkoff. Devine qui est homme d'affaires? Kirill. Et
Mieux encore, il a en fait étudié aux États-Unis, donc il comprend beaucoup mieux la culture américaine que Lavrov. Kirill savait désormais que ses arguments ne suffisaient pas à remplacer Lavrov. Ainsi, tandis que la fille de Poutine plaidait au Kremlin, il cherchait à prouver sa valeur. C'est pourquoi il est venu aux États-Unis. Pour faire avancer son plan de paix en 28 points, Kirill pensait que s'il réussissait, il n'y avait aucune raison qu'il n'obtienne pas une promotion. Un plan très ambitieux. Tu ne dirais pas ça ? Eh bien, tu sais, le problème avec l'ambition sans calcul, c'est que c'est le chemin le plus rapide vers le suicide politique. Et c'est ce qui se passe. Hier, on a eu des fuites explosives qui sont en train de ruiner le plan de Kirill. Cette fuite provient d'un appel entre Kirill et le plus haut conseiller en politique étrangère de Poutine, Yuri Yuchakov. Vous pouvez maintenant voir toute la transcription à l'écran, mais je veux attirer votre attention sur les parties les plus importantes. Ici, nous avons Dmitri qui dit au conseiller de Poutine qu'il va simplement rédiger ce document depuis sa position, depuis la position russe. Puis, il le remettra aux Américains, en précisant bien qu'il ne s'agit que de demandes informelles, puis il laissera les Américains les présenter comme si c'était leur propre plan. Il ne pense pas que les États-Unis accepteront simplement sa version, mais il croit que la version finale sera aussi proche que possible de la sienne. Comme vous pouvez vous en douter, le document dont il parle est le plan de police en 28 points. Et il voulait vraiment que le monde croie que ce n'était pas lui qui l'avait proposé, mais les États-Unis. Mais cette fuite d'appel révèle maintenant toute la narration. Mais la question principale est, qui fait ces fuites ? Nous savons que ce n'étaient pas les agences américaines, car il y a un responsable américain, Steve Witkoff, qui a également été exposé dans ces fuites. Donc cela doit être soit les Européens, peut-être les Ukrainiens, ou même les Russes. Maintenant, je pense que c'était la Russie. C'est parce que, réfléchissez-y, qui avons-nous à l'intérieur de la Russie ? Qui ne veut pas que Kirill réussisse d'une manière ou d'une autre ? Parce que si Kirill réussit, cela signifie que ce type perdrait son emploi. Si tu parles de Sergei Lavrov, je suis d'accord. C'est pour ça, non ? Quand ces fuites sont sorties, Sergei a aussi fait un commentaire très public. En gros, il s'en est pris à la personne qui divulguait tout ce plan de paix aux médias américains. Écoutez bien. Nous avons une approche différente, comme je l'ai dit. Nous avons une approche différente. Approche, comme je l'ai déjà... Dites. Il y a des canaux, mais nous préférons nous engager dans la diplomatie et non pas remuer la langue dans une tentative de provoquer et de saper certaines initiatives positives et prometteuses. C'est une initiative prometteuse. Pour Kirill, c'était catastrophique. Ses plans s'effondrèrent de manière très publique. Cela donnait une mauvaise image du Kremlin. En Russie, on ne survit pas si on ternit l'image du Kremlin. Il a fait ce que tout le monde aurait fait. Il a déclaré que toute l'histoire était fausse. L'appel n'a jamais eu lieu et la transcription n'existe pas. Le problème, c'est que la personne avec qui il était en ligne affirme maintenant publiquement, dans les médias russes, que cet appel a bien eu lieu. Écoutez par vous-même. À votre avis, pourquoi cela est-il fait? Dans quel but? Eh bien, probablement pour interférer. Il est peu probable que ce soit fait pour améliorer les relations. Ils se renforcent maintenant, ils se renforcent fortement, ils se construisent à travers ce genre de contact, y compris par téléphone. En ce qui concerne Witkoff, je peux dire qu'un accord préliminaire a été conclu pour qu'il vienne à Moscou la semaine prochaine. Lui et plusieurs autres membres de l'administration impliqués dans les affaires ukrainiennes. La conversation téléphonique est-elle fausse ou a-t-elle vraiment eu lieu? J'ai déjà mentionné parler souvent avec Witkoff, mais le contenu reste confidentiel. Aucun commentaire ne doit être fait. Personne ne devrait le faire. D'où viennent-ils cette information? Ils écoutent? Je ne sais pas. Quelqu'un fait fuiter des informations, quelqu'un écoute, mais pas nous. Selon Dmitriev, il s'agit d'une machine médiatique malveillante, bien financée et organisée, qui s'attaque à lui.
Et la raison pour laquelle ils font cela, c'est parce qu'ils veulent que la guerre continue. Je pense qu'il parlait des médias américains. Mais maintenant, on voit même que les médias du Kremlin s'en prennent à lui. Peut-être considère-t-il la télévision du Kremlin comme malveillante. Comme je l'ai dit depuis le début, Kirill est un garçon ambitieux. Alors je veux lui donner un conseil gratuit. Éloigne-toi des fenêtres à Moscou. Maintenant. Au cours des dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées et restreintes. Probablement parce que YouTube n'aime pas certains des extraits que nous avons montrés depuis les lignes de front ukrainiennes. YouTube considère que les extraits de guerre ne sont pas adaptés aux annonceurs, alors ils restreignent simplement la vidéo. C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Ainsi, nous pouvons vous offrir une couverture non censurée de l'Ukraine et du monde entier. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, si vous êtes quelqu'un qui veut soutenir le journalisme indépendant, alors allez-y sans hésiter. Consultez notre site web en allant sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En rejoignant, vous accéderez à de nombreux contenus indisponibles sur YouTube. En plus, vous soutenez notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.